voilà, on parle de perte de poids, mais vraiment l'objectif c'est de perdre de la masse grasse. Le poids sur la balance, on s'en fiche un petit peu. Souvent, c'est celui-là. Whipping up the babies, got the pot. Mais Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour Reborn Academy, épisode numéro 3. Cet épisode sera dédié à la nutrition. On va parler un petit peu des différents régimes qu'on peut retrouver. On va parler de nous, comment on adapte et on s'approprie la nutrition avec nos clients. Et ensuite, on discutera des différents profils, de savoir quelle méthode adapter. Sache qu'ici, c'est Reborn Academy et notre concept, c'est de discuter de sujets que l'on maîtrise pour vous. D'accord, le but, c'est de vous apporter de la formation. On est là pour coacher, mais surtout pour vous apporter de la formation. Le but, c'est que vous sortiez avec des connaissances de ces épisodes, mais aussi de nos suivis qu'on peut proposer. Donc, c'est ça qui va vraiment être très important, c'est que vous devenez un meilleur individu au quotidien. Donc, on va directement attaquer sur les différents régimes. Les différents régimes qu'on va retrouver, il y en a 3 principalement. Il y a Atkins, Ornish et Weight Watchers. On va voir un petit peu ce qui représente chacun. Donc, on va dire le plus drastique, le plus dur, ça va être celui d'Atkins. C'est vraiment un régime cétogène, d'accord. Donc, il va vraiment avoir pour objectif de réduire énormément la quantité de glucides que vous allez manger dans une journée. Donc, c'est un peu ces régimes on peut voir des transformations incroyables, mais qui ne sont pas du tout bons dans le long terme. Déjà, quand on utilise le mot régime, c'est qu'il y a un souci. Mais vraiment, ce régime-là, Atkins, c'est vraiment ce que je ne conseille pas du tout, parce que les glucides, on en a tous besoin. Surtout qu'après, s'il y a moins de glucides, on va sur une cétose, donc c'est pas du tout bon. C'est vraiment délétère pour l'organisme. On va réduire les fibres alimentaires, on va réduire l'apport en micronutriments, et donc ça, vraiment, ça n'a aucun objectif. Ce n'est pas durable dans le temps. On peut pas se dire toute notre vie, on va couper les glucides. Pourquoi ça marche souvent chez les gens? Parce qu'ils sont assez addicts au soda, au gâteau, à des choses très sucrées, très industrielles. Et donc oui, le fait de couper ça, on a un grand changement. Donc ça, c'est sûr qu'il faut l'enlever, il faut le couper. Mais sauf que derrière, après, on mélange tout et du coup, on enlève tous les pâtes, les patates. Voilà, tout ce qui peut être attrait aux glucides, on l'enlève. Alors qu'au final, c'est ça qui va venir nous donner de l'énergie. Et en plus, on sait que si on veut perdre du poids, bien sûr, il faut être adapté au niveau de la nutrition, mais surtout, il faut faire une activité physique et plus particulièrement, une activité qui va construire du muscle, parce que si on fait du cardio, on va être que sur l'instant T. Si on construit du muscle, on va être sur le long terme. Et on sait que si on n'a pas de glucides, on n'a pas d'énergie. Et du coup, on n'est pas capable de pouvoir faire des bonnes séances. Et surtout, on va avoir peu d'énergie pour la journée. Donc ça, vraiment, Atkins, je le déconseille. La seule chose, c'est qu'il va permettre de couper les mauvais sucres, entre guillemets, si on peut dire ça, les mauvais sucres, qui sont voilà, des trucs industriels, des sodas. Mais encore une fois, pour le reste, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on va retrouver le régime Ornish. Le régime Ornish, lui, c'est celui qui va se rapprocher le plus du régime végétarien. Donc, il va favoriser les aliments qui sont d'origine naturelle, qui ne sont pas industriels. Donc voilà, rien d'extraordinaire. C'est surtout après, toujours pareil, là, comme on va voir aussi avec Weight Watchers, c'est de créer une communauté, de se sentir accompagné. Donc c'est ça aussi qui est vraiment, qui fait la différence et qui est vraiment important. C'est ce fait qu'on va créer un petit microcosme autour de nous, où on va être avec des gens aussi qui seront avec ce mode de fonctionnement. Et c'est tout de suite plus facile d'être avec des gens qui mangent sainement pour perdre du poids, que d'être avec des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Donc celui qui, comme je l'ai dit, qui va se rapprocher le plus du régime végétarien. Pas de contre-indication particulière. Après, voilà, il n'y a pas de raison particulière de vouloir arrêter la viande. Ce qu'il faut faire, c'est toujours pareil, avoir une consommation qui est contrôlée et surtout, de préférence, avoir une alimentation, des aliments qui vont être vraiment d'origine, d'appellation contrôlée. D'accord, on essaye d'éviter les grandes surfaces ou des aliments où on ne sait pas vraiment la provenance. Et ensuite, on va avoir le Weight Watchers que vous devez connaître. Donc, eux, comment ils fonctionnent? C'est que les aliments vont avoir des systèmes de points, et en fonction des systèmes de points, on va se retrouver à avoir une note, et il faut essayer de ne pas dépasser la note si on veut pouvoir rester sur cette perte de poids, justement. Pareil, ils jouent sur le système de communauté, de vraiment être avec les mêmes personnes qui ont le même objectif de cette perte de poids. Alors,
Encore une fois, c'est un peu mal compris, c'est que voilà, on parle de perte de poids, mais vraiment l'objectif c'est de perdre de la masse grasse. Le poids sur la balance, on s'en fiche un petit peu. Souvent, c'est celui-là, ce poids-là sur la balance, c'est celui qui dicte un petit peu notre façon de vivre. Et malheureusement, ben, c'est pas du tout ça qui est intéressant. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il y a d'autres indicateurs. Mais voilà, sur les différents, on va y revenir, sur les différents régimes. Déjà, le terme de régime, il faut essayer de le limiter. On peut se rapprocher un peu plus de Ornish qui a l'air intéressant sur ce qu'il propose au niveau des aliments. Le Stand Weight Watchers est quand même bien fait dans le sens où ben, ça peut aider à comprendre facilement ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin aussi en termes de quantité. Mais voilà, le but c'est quand même aussi d'être autonome et de ne plus avoir besoin de dire ben voilà, ce tel plat c'est 3 points, le plat là-bas c'est 7 points. Non, c'est de savoir aussi sans. Parce qu'une fois qu'on n'est plus avec leur plat, on peut se dire, bah, mince, là, ce plat-là, c'était celui-là, je savais qu'il était à 7 points, mais là, je prends la même chose au resto, mais il y a ça qui change. Ben voilà, est-ce que c'est grave ou pas? Donc voilà, le but, c'est quand même d'être autonome par rapport à ça et de ne pas avoir besoin tout le temps d'être accompagné par ces systèmes de points et systèmes de suivi. Nous, comment on fonctionne chez Reborn? On va avoir plusieurs adaptations en fonction de la personne. Moi, ce que j'aime bien faire la première fois, c'est que la personne me prenne en photo ou m'écrive. Alors en photo, c'est mieux parce que comme ça, j'ai les quantités. Me prenne en photo tout ce qu'elle mange sur 3 jours. Alors quand je prends les 3 jours, j'essaye de prendre 2 jours de la semaine plus un jour le week-end. Pourquoi? Ben parce qu'on va peut-être pas manger, on va peut-être se dire, on a tous eu cet ami qui a dit non mais moi je mange super bien. Alors certes, il mange super bien la semaine et puis le week-end, ben là, c'est là où ça va vraiment faire des excès sur le week-end. Et ça, c'est là, ça on va le voir aussi après, qui est vraiment délétère. Donc c'est pour ça que je demande toujours au moins 1 ou 2 jours de la semaine, plus 1 ou 2 jours, enfin soit un jour du week-end, soit les 2 jours, pour vraiment avoir une notion de ce qu'ils font. Alors vraiment, je leur dis, ne changez pas, faites vraiment ce que vous faites d'habitude. Et comme ça, en fait, ça me donne une base. Moi, je préfère partir d'une base pour ensuite adapter. Alors, bon, c'est très rare quand j'ai dû tout changer. C'est très très rare. J'ai dû créer par contre, parce que souvent le petit-déj, on se rend compte qu'il est sauté ou que les gens ne mangent pas le soir. Mais tout changer, ça n'a jamais été fait. Le but, c'est voilà, de se dire, ils sont capables de faire ça actuellement, d'avoir tant de repas, d'avoir cette alimentation-là. Qu'est-ce que je peux faire pour plus facilement leur apporter des solutions? Parce que si j'arrive, alors il y en a qui vont l'aimer, hein, c'est ce qu'on va voir après, mais si j'arrive avec un plan tout défini, détaillé, il y a un peu ce sentiment que, alors que ça pourrait être quasiment parfois la même chose que ce qu'ils font, mais c'est trop nouveau, trop de choses, et du coup, je me sens perdu dans la masse d'informations, j'arrive pas à le faire. Ou alors, ils vont le faire, mais ils vont suivre que la fiche, et ils n'arriveront pas à sortir du cadre. Donc moi, je préfère partir d'une base qu'ils ont, qu'ils maîtrisent, hein, mais même si elle n'est pas forcément bonne, et d'y apporter des adaptations pour que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus adaptable. Par exemple, voilà, si il y avait quelqu'un qui était au petit-déj, je sais qu'il avait ses œufs, mais derrière, il va manger des céréales ou il va prendre son verre de jus de fruits ou des choses comme ça. Ben, je vais essayer juste de, voilà, tu gardes les œufs que tu prenais, c'était très bien. Tu peux rajouter un petit peu sur tes céréales, tu peux les transférer, prendre plus de flocons d'avoine, tu peux prendre plus de fromage blanc au lieu de ce que pour faire ce mélange, et le fruit au lieu de boire du jus de fruits, tu prends un fruit. Voilà, donc là en fait il sait qu'il a sa base table et il sait juste ce qu'il doit adapter. Donc ça c'est une première chose. Pareil pour le repas du midi, vraiment apporter des solutions comme ça. Souvent ce qu'on leur apporte, c'est aussi de prendre des collations, que ce soit le matin, enfin dans la matinée ou dans l'après-midi. Parce que souvent, le problème majeur, c'est que c'est des clients, des personnes qui sont chez nous, qui peuvent être en couple, et ils n'ont pas forcément le même emploi du temps. Donc du coup, si en plus il y a des enfants, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va rentrer à 20h, mais il y en a un qui va être déjà à 17h parce qu'il aura récupéré l'enfant, il va s'en occuper, il va falloir faire manger l'enfant plus tôt. Du coup, la personne qui rentre à 17h commence à voir si dans le goûter à l'enfant, il va avoir envie de manger. Mais du coup, il sait qu'il doit attendre jusqu'à 20h. Donc le problème, c'est qu'il attend. Du coup, soit il se jette sur le repas de 20h, soit il commence à grignoter avant. Donc là, pareil, les collations, pareil, c'est très important pour venir ne pas avoir cette sensation de faim extrême et pour ne pas craquer en fait. C'est vraiment le but, c'est de se dire les collations, elles sont positives, surtout pour limiter en fait, il faut un peu back tampon pour au final ne pas être sur les repas du soir et se dire il faut que je casse tout, ou alors le midi il faut que je mange énormément parce que j'ai trop faim, ou alors que je vais craquer sur la première chose. On l'a déjà tous fait au restaurant.
le temps que le plat arrive, s'il y a du pain qui est servi, on mange du pain. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc pareil, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter chez soi. C'est-à-dire qu'on sait que le conjoint va rentrer plus tard. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je me prends une collation, bien sûr, équilibrée. Ça peut être soit un fruit avec une poignée d'amandes. Ça peut être soit quelque chose de plus salé si les gens préfèrent. Ça peut être un peu de jambon avec du pain complet, un peu de fromage frais. Voilà, vraiment quelque chose qui cale. Alors pareil, pas faire trop près du repas parce qu'après on n'aura plus faim, mais le faire un peu plus dans l'après-midi pour se dire voilà, je sais que je vais avoir faim, je mange ça me permet de caler, j'ai mes protéines, j'ai mes glucides et tout ça si je dois aller faire du sport. Et ça me permet de tenir plus facilement après dans ma journée ou pour pouvoir après le soir ne pas avoir ce besoin de me jeter sur la nourriture. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on va inculquer nous chez Reborn, c'est que voilà, on part d'un plan de base qui est le leur, on vient y apporter des modifications. Alors moi, au préalable, je me suis fait un tableau où je sais le nombre de calories qu'ils ont besoin s'ils veulent être en perte de masse grasse. Comme ça, je viens adapter avec ce que j'ai vu et ce que je sais qu'il faut qu'ils prennent. Et on essaie de travailler comme ça. Après, voilà, il y a différents types de profils. Il y a le profil, et il va falloir un peu le profil coup de pied au cul. Donc, c'est le profil, bon, déjà, généralement, qui ne fait vraiment pas attention à ce qu'il mange, qui va soit trop manger, soit pas du tout manger. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas de base vraiment sur quoi partir. Donc, ben là, il faut la construire. Voilà, il faut parler du petit-déj, il faut parler du repas du midi, du repas du soir, des collations. Donc, en fait, c'est vrai qu'on va partir plutôt avec une base déterminée sur voilà, tant de calories qui sera décortiquée sur 3-4 repas avec voilà, les aliments qu'on doit y mettre dedans. Et le but, c'est que je lui fais une journée type et de cette journée type, moi, je propose après des équivalences en termes de protéines et de glucides. Et du coup, après, voilà, il sait qu'il doit avoir 30 grammes de protéines, ben, il peut aller piocher dans des origines animales, dans des origines végétales. Il sait que tant de grammes, ça sera pour le bœuf, 30 grammes, ça sera pour tant de grammes, ça sera pour du poisson, pour du saumon, tant de grammes, ça sera retrouvé aussi dans d'origine végétale. Donc voilà, lui proposer d'être acteur un petit peu aussi, c'est pas juste dire ben voilà, tu prends ça, tu fais, tu prends ça, tu fais, parce qu'au bout d'un moment, dans un mois, si je lui donne plus, il sait plus faire et ça fonctionne pas. Le but, c'est qu'il se dise voilà, je sais que je dois avoir tant, j'ai toutes mes équivalences, et ben c'est à moi de piocher dans ce que je dois avoir. C'est peut-être un peu plus lent, un peu plus compliqué, mais c'est nécessaire pour ma part, je pense, pour vraiment réussir à développer cette autonomie chez notre adhérent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on propose sous format là. Donc, ça, c'est quand même le profil coup de pied au cul où il faut lui dire ben voilà, je te donne le repas, ta semaine type, c'est ça, il faut que tu le suives et c'est pas autrement. Après, il y a le profil un peu plus. Faut pas le brusquer. Faut pas le brusquer parce que si je commence à arriver et que c'est trop dur et que c'est comme ça et que ça n'est pas autrement, ben je sais que ça fonctionnera pas. D'accord? Donc il faut venir adapter la façon de faire. Est-ce que vraiment au début, on va être sur de la perte de masse grasse? Il faut se poser les questions et peut-être qu'on va être plus sur un rééquilibrage et déjà manger un petit peu mieux. Logiquement, si on mange mieux, si on évite tous les produits industriels, il y a une perte de masse grasse qui va se faire. Mais c'est vrai que des fois, ben, c'est pas forcément... c'est ce que la personne veut, mais c'est peut-être pas ce qu'on peut lui apporter directement. Il y a peut-être un autre travail à faire avant pour pouvoir vraiment réussir à ancrer ça, parce qu'après, il y a plein de problèmes, que c'est pas forcément juste d'ordre que j'ai faim, ça peut être d'ordre émotionnel, psychologique. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à creuser. Et d'avoir une matière assez brutale, frontale, ça va fonctionner pour certains. Par contre, pour d'autres, ça va être délétère et ça va pas amener à des résultats. Et au final, plus un conflit. Il faut toujours penser à avoir en tête que si on veut tous les plans peuvent marcher. La chose importante, c'est de savoir de la vulgariser et être en accord avec la personne avec qui vous concluez le pacte. D'accord? C'est que si moi je suis convaincu de ce que je fais, mais j'arrive pas à convaincre la personne et qu'elle n'a pas confiance, ça a beau marcher avec 10 personnes, ça se trouve avec elle, ça marchera pas. Ben voilà, le but, c'est de se dire, ok, elle me croit pas, elle comprend pas, elle veut pas, elle n'est pas dans la même démarche. Ben moi, il faut que j'essaie de venir vers elle pour essayer de comprendre ce elle attend de ça et comment je vais pouvoir lui apporter des solutions par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on veut perdre du poids, mais de la masse grasse, ben, on va pas être dans cette perte de masse grasse dès le début. On va d'abord essayer de trouver des solutions pour adapter l'alimentation. C'est ça qui va être le plus important au début. Après, on va pouvoir continuer sur un autre profil, celui qui va avoir une certaine transition entre, ben voilà, on a commencé
un peu trop gentil et en fait il fallait être un peu plus rentre dedans. Donc là on va basculer directement, lui apporter la solution au niveau nutritionnel où il dit bah voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses et pour l'instant tu n'as pas forcément trop à réfléchir sur ce que je t'apporte, tu le fais et après on verra comment l'adapter. Donc ça voilà, c'est un peu les différents profils qu'on peut retrouver et notre façon de travailler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serais ravi d'en discuter et de pouvoir débattre par rapport à ça. On vous prépare le prochain épisode de Reborn Academy, épisode numéro 4, mais on ne sait pas encore sur quoi ça sera. On vous tiendra rapidement au courant.